Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et c'est le début de la... Ouais, c'est quand même le début de la fin pour Hannibal. Et c'est le moment où il y a comme on dit, les deux courbes se croisent, en fait. Là, Scipion va prendre de l'importance, l'armée romaine va prendre de l'importance, et c'est le début de la fin pour Hannibal. Oui, tout à fait. C'est le moment de... Alors, tout se joue à partir de 215, c'est-à-dire qu'en fait, Hannibal attend des renforts. C'est ça. L'objectif de guerre pour les Cornélii en Espagne, c'est d'éviter que les renforts ne parviennent à Rome, ils l'ont bien compris, et surtout d'essayer de mettre en place un réseau d'alliances, d'espionnage pour disloquer en fait l'alliance carthaginoise. C'est Basile Idlehart qui avait écrit une très vieille biographie de Scipion. Il a enseigné dans les écoles militaires britanniques dans les années 30-40, et c'est lui qui a mis en point un peu cette idée qu'il fallait éviter les guerres d'anéantissement et plutôt se servir des espions, des réseaux, de la contre-information pour essayer de détruire finalement l'adversaire plutôt que de l'anéantir en faisant plein de dégâts collatéraux, ce qui avait été sans doute le cas dans bien d'autres guerres. Et c'est ce que mettent en place les Cornélii en Espagne. Donc Hannibal, entre 215, alors il est triomphant, il est persuadé qu'il va remporter la guerre. Alors c'est l'épisode des délices de Capoue, vous savez, qui s'est rallié à Hannibal. Il y repose ses hommes, un repos bien mérité après 3 ans de guerre, c'est quand même long. Hein. Et pendant ce temps-là, il attend, mais il se dit juste qu'il n'a qu'à patienter, et puis laisser aussi les Romains paniquer pour les affaiblir davantage. Sauf qu'il y a une erreur qu'il fait à ce moment-là. Alors, il aurait pu prendre Rome, c'est la question qu'on se pose souvent. Mais Sagonte avait pris près d'1 an pour être prise. Donc, imaginez un siège d'1 an autour de Rome, c'est un piège. Et cette fois-ci, comme pour Alésia, c'est-à-dire que l'assiégeant devient l'assiégé assez facilement. Donc, c'était à éviter, il le savait. De plus, là, en polyurcétique, les Carthaginois, on n'a pas d'expérience d'une grande efficacité en polyurcétique. Surtout qu'ils n'ont pas leurs appareils de siège, puisque ça ne passait pas les Alpes, très clairement. Oui, tout à fait. Alors, les autres possibilités... alors, ils auraient pu aussi demander aux Grecs de les aider. Les Syracusains étaient très forts en polyurcétique. Les Grecs avaient une longueur d'avance. En tout cas, ce n'est pas le choix qu'il fait. Et ce n'est pas forcément manquer d'intelligence que de choisir ce biais-là, parce que l'avantage toujours dans temps de guerre, c'est le mouvement. C'est-à-dire que dès qu'on est statique, pensons à la Première Guerre mondiale qui était... pardon, j'en parle beaucoup, hein, décidément. Non, mais c'est au contraire. Mais c'est qu'en fait, dès qu'une guerre cesse d'être un mouvement, c'est un piège pour les états-majors. Ce qu'avait bien compris De Gaulle. Tout à fait. La guerre de mouvement, évidemment. Absolument. On est d'accord. Donc, à quel moment Scipion prend un commandement ? Alors, c'est en 211. Alors, en 211, enfin 210, 211, enfin plutôt 211, 210, puisqu'on compte à l'envers. Scipion apprend la mort de son père et de son oncle. Ils ont été tués tous les deux suite à une trahison par les Espagnols qui servaient en tant que mercenaires. Bon, enfin bon, c'est de bonne guerre. Hein. Leur famille était prise en otage parfois. Enfin bon, l'histoire ne juge pas où se trouve le bien ou le mal. Hein, ça, c'est pas notre boulot. Et donc, il apprend cette défaite et c'est un double deuil. Et sa décision est de se rendre à Rome. Donc, on sait qu'il se trouve sans doute aux alentours de Capoue. Peut-être a-t-il contribué en fait à prendre la ville. Enfin, modestement, il était encore officier. Il n'a pas du tout commencé son cursus honorum véritablement. Hein. Donc, il a tout au plus été édile auparavant. C'est la 2e magistrature dans l'ordre. C'est très loin du consulat. Parvenu en fait à Rome, on cherche un commandant pour pour remplacer les Cornélii qui sont morts en Espagne. Et Scipion se présente. Il est élu, nous dit-on. C'est très curieux parce qu'en fait, en principe, on élit un consul et ce consul prend le commandement. Là, il n'y a pas d'élection à une magistrature. Il a un pouvoir exceptionnel confié à un privé, un privatus cum imperio, c'est-à-dire un privé avec un imperium, c'est-à-dire un pouvoir de commandement. Mais il n'a pas d'imperium. L'imperium, c'est quelque chose de très juridique. Hein, c'est-à-dire c'est accordé par des comices avec un vote et les comices curiates qui votent pour accorder l'imperium. Là, il obtient l'imperium, mais il n'a pas été élu magistrat. Il n'a pas été élu consul. Alors, on ne sait pas trop comment. On imagine sans doute que c'est tout le clan des Cornélii qui est présent. Aussi le camp de sa maman, Aemilia Tertia, qui est très puissante. En fait. Pardon, Pomponia, c'est sa femme, c'est Aemilia. Et Pomponia, sa mère, est une Étrusque. Elle a un réseau immense. En fait, son oncle maternel est aussi consulaire. Donc, il a un rôle majeur. Et les Étrusques, et le clan étrusque en fait, de sa mère a une manne financière assez importante. Par conséquent, on rameute tous les
clients pour obtenir ce vote. Et face au désastre qui vient de se produire, on se dit, bon, les Cornélii ont déjà placé leur réseau, il est logique que Scipion s'y rende. Donc il part en tant que privé, avec 20 000 hommes en Espagne, il prend le commandement de cette armée-là, et c'est un jeune homme, donc, alors il est né en 235, on est en 210, eh bien il a 25 ans, il est tout jeune. Et ça, c'est incroyable. Donc lui prend un revers, entre guillemets, il prend un revers Hannibal, et il vole de victoire en victoire. Oui, c'est ça. Alors, parvenu en Espagne, son premier fait d'armes, c'est la prise de Carthagène. Alors, c'est sa première opération en tant que commandant. En 2 jours, il prend cette ville. Prendre une ville, en principe, on met facilement 6 mois, 1 an, voire plus. Le siège de Syracuse a été long. Et Carthagène, en plus, cette prise de Carthagène se trouve dans une lagune, donc c'est quasiment une île, c'est une presqu'île avec un très fin cordon de terre pour y accéder. Et Carthagène est prise en 2 jours. Alors, avec une ruse assez remarquable, il se sert des marées, justement, qu'il connaît, lui. Il connaît sa géographie, comme quoi c'est utile pour un général. La géographie, ça sert à faire la guerre. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est comme ça qu'il prend cette ville, en deux jours. Et par la suite, ce sera une série de victoires en Espagne. Il finira même par vaincre Hasdrubal, qui parvient à s'échapper tout de même avec quelques renforts en 207, pour rejoindre son frère. Je parlais dans l'introduction de Némésis, Hannibal, Scipion. Hannibal, c'est le Némésis de Scipion. C'est vraiment son ennemi intime, on peut dire. Alors c'est très curieux, ça me fait penser, pardon pour la comparaison encore, pour un autre temps, mais je pensais un petit peu à Moriarty et Sherlock Holmes. Oui, c'est ça. Ouais. Je comprends. En fait, je pense qu'il y a eu une admiration qui a été de la part de Scipion comme de la part d'Hannibal, en fait. Il y a un lien entre ces 2 hommes qui est assez étonnant, parce qu'on ne les voit jamais s'affronter, ou on ne voit jamais d'affrontement qui soit vraiment... Il y a presque quelque chose de chevaleresque dans leur affrontement. C'est-à-dire que après Zama, donc c'est la victoire finale de Scipion sur Hannibal, Scipion aurait pu demander la tête d'Hannibal. Ouais. C'est ce qui se fait en général dans ce genre de cas. Il y a quand même des habitudes. On demande la tête de l'adversaire. Des coutumes. C'est ça, des coutumes. Et surtout, Scipion n'en fait rien. Il ne demande pas à ce qu'on lui livre Hannibal, malgré toutes les exactions. Et Hannibal aura même une statue de son vivant à Rome. Donc c'est très curieux. Il y a quelque chose de fascinant chez Hannibal, chez les Romains. Donc, quelque chose d'ambivalent, véritablement. Là, on est de l'ordre de l'inconscient. Et Scipion, en fait, a cette admiration. Il va étudier toutes ces batailles, tous ces affrontements. Il les connaît très bien. Et d'ailleurs, si on étudie de près chacune des tactiques utilisées par Scipion lors de la guerre d'Espagne et puis et même des opérations en Afrique, il reproduit trait pour trait les batailles d'Hannibal. Il s'exerce à faire comme Hannibal. Et l'éducation se poursuit. C'est-à-dire qu'en fait, on observe, on imite, et ensuite on essaye d'inventer. C'est l'apprentissage en réalité. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Steve Jobs qui disait les bons artistes copient, les génies pillent. Oui, lui il va copier, il va piller et il va inventer effectivement derrière.